I just have one question, baby. Will you marry me? Let's go. Let's go. Ah, horrible. T'es au courant que ça existe dans le business online aussi? Ouais, tu peux te faire friendzone par ta propre audience. On rigole pas, hein, si tu fais du business en ligne, ça t'est sûrement déjà arrivé. On teste? Est-ce que t'as une audience sur les réseaux sociaux? Ouais? T'aimerais vendre plus, encaisser plus d'argent, vivre de ton contenu? Mais à chaque fois que tu postes, y a pas une thune qui rentre. Normal. C'est parce que ton audience t'a mis dans ce que j'appelle la friendzone du créateur. Ouais. Et dans la friendzone, il se passe jamais rien. T'en fais pas, sèche ses larmes, ouais, il y a beaucoup d'émotions. Hein. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment détecter si t'es coincé dans la friendzone et comment en sortir. Déjà, explication, c'est quoi la friendzone dans le business? En amour, la friendzone, c'est quand tu veux serrer une meuf et que t'es juste son pote, tu as rien de plus. Toujours disponible pour elle, toujours prêt à rendre service, toujours prêt à lui offrir ton attention, la divertir, bref, tu es à sa disposition. Alors pourquoi est-ce qu'elle devrait prendre le moindre risque, faire le moindre effort? Bref, pourquoi elle est censée t'astiquer le poids alors que tu lui files déjà tout ce qu'elle veut gratos? Bon, bah c'est pareil pour le business online. Le mot-clé, c'est toujours dispo. T'as un truc à vendre, une formation, un groupe privé, du coaching, un accompagnement, qu'importe, tu vois, et c'est toujours disponible. Alors explique-moi pourquoi ton audience devrait acheter maintenant. Ils peuvent acheter demain. Et demain, ça veut dire jamais. Le business sur Internet, c'est la guerre. T'es en face de toi, une compétition féroce, avec des créateurs de contenu qui proposent des trucs spectaculaires. Ça veut dire des grosses émotions, une audience hystérique. Et c'est ça qui vend. Tu veux survivre, tu veux vendre, tu veux rentrer du fric. Bon, bah, va falloir intensifier un peu plus tes émotions pour ça. Il faut sortir de l'offre Evergreen. Evergreen, ça veut dire que ton offre est disponible toute l'année aux mêmes conditions. Et ce que tu dois faire à la place, c'est des lancements. Un lancement, c'est une offre limitée, c'est-à-dire c'est maintenant ou jamais. Une opportunité exceptionnelle qui se représentera, je le répète, jamais. Et c'est ça qui crée l'intensité d'émotion. C'est ça qui pousse le client à cette folie qui est de sortir sa carte bancaire et d'acheter ton produit. Un lancement rapporte 3 fois plus que de vendre en Evergreen, c'est-à-dire tout au long de l'année. Je l'ai fait sur mes propres produits. À l'époque du sex coaching, je faisais environ 15 000 € par mois en Evergreen. Quand je suis passé à la méthode des lancements, je suis passé à 45 000 € par mois directement. Et depuis, j'ai accompagné personnellement des dizaines de créateurs sur ma plateforme Bonzai.pro à faire exactement pareil. Clique sur le lien en description pour obtenir ma méthode et réussir tes lancements à coup sûr. Règle importante, ne pas passer pour un gratteur. Une autre raison de faire des lancements, c'est de ne pas être constamment en train de vendre des trucs. C'est horrible comme vibe. Quand t'es en Evergreen, tu vends toute l'année, bah t'as toujours un truc à vendre dans toutes tes vidéos. Ton audience va avoir l'impression que t'es un gratteur. Que ton contenu, à chaque fois, c'est juste une excuse pour vendre des trucs. Alors que quand tu fais des lancements, il y a une période où tu parles de ton offre, t'es en train de faire ton lancement. Mais le reste du temps, bah t'as rien à vendre, tu vois. Le reste du temps, tu offres, c'est tout. Et là, c'est cool. Ambiance détendue. C'est gratuit, tu demandes rien. Et même au-delà, hein, s'ils en veulent plus, s'ils veulent acheter ton produit, non. C'est pas le moment. Fallait être là au dernier lancement ou faudra attendre le prochain. T'es pas disponible, tu crées de la frustration, donc tu deviens désirable. Règle importante, sois brutal. Le mec qui tombe pas dans la friendzone, non seulement il est pas ultra sympathique avec les nanas, il est normal, tu vois, tout simplement, il en fait pas trop. Mais au moment de passer à l'action, là il est brutal. Il met un gros coup de pression. Faut une émotion intense, sinon il se passera jamais rien. Imagine, le mec trop gentil, le mec qui tombe dans la friendzone, il se passe quoi? Eh ben il est sympa tout le temps avec la meuf et il attend quoi? Il attend que elle lui saute dessus? Et qu'est-ce qu'il pourrait faire de toute façon? Dire à la meuf, et tu sais quoi? Je suis pas ton pote. Là, tout ce temps, ça me faisait chier de te parler. Tu m'emmerdes. Tu me suces la bite ou pas? Sinon, c'est fini notre amitié. Tu crois que la meuf, elle va vouloir sortir avec ça? Elle va être convaincue, elle va se dire, ah ouais, là, je perds un bon ami. Non, non, elle perd un hypocrite. Donc, il peut même pas, le mec, taper un truc de brutalité. Parce qu'il a trop fait semblant d'être le gars sympa. Alors que le mec normal, qui a jamais rien proposé, qui a jamais fait le lèche-bot, qui en a jamais fait trop. Le moment où il passe à l'action et il propose un ultimatum, genre, je t'invite, je te propose une date. Hein, la meuf, elle répond oui ou non. Elle peut refuser. Au pire, c'est une connasse, elle peut ricaner, mais déjà, elle se sentira pas trahie. Et surtout, les meufs sont curieuses. Elles veulent savoir. Elles en savent pas trop sur ce mec, tu vois, il en a pas trop fait, donc elles ont pas l'info. Et juste pour savoir, juste par curiosité, tu vois, elles sont là, il y a la peur de rater quelque chose. Et donc, tu vois, il y a deux stimulations. Il y a la curiosité et il y a la peur de rater quelque chose. Parce que le mec qui n'a jamais rien tenté, qui propose une date, peut-être qu'il la proposera plus jamais. Si elle dit non, bah, il a l'air du gars qui va faire « Ok, pas de souci » et disparaître jusqu'à la fin des temps. Donc il y a deux stimulations émotionnelles. Par rapport au mec qui faisait le pote sympa, il n'y a aucune stimulation, il n'y a rien. L'offre est toujours dispo. Et en plus, la meuf, c'est exactement qui est le mec, qui lui parle tous les jours, donc il n'y a aucun mystère. Et bah pour la vente, c'est pareil, hein, tu vois. Au moment où tu veux que ton client passe à l'action, il faut être brutal, il faut un gros coup de pression, il faut une émotion, sinon il se passera rien, il n'y aura pas de vente. Le créateur de contenu qui toute l'année propose timidement « Eh, si vous êtes curieux, j'ai mis un lien en description. Mais ça fait longtemps que ça marche plus, le lien est là, il sera encore là demain. Eh, c'est presque de la mendicité à ce niveau-là. » Il faut une émotion, je te l'ai dit, pour ça, il faut du désir et de la douleur. Le plus de douleur possible. Une offre exceptionnelle qui va changer ta vie. Et si tu la rates, tu vas t'en mordre les doigts, le regretter jusqu'à la fin de ton existence misérable. Regarde un peu tous ceux qui sont en train d'en profiter. Tu vas quand même pas passer à côté. Regarde lui qui fait tellement d'argent. Regarde lui qui a trouvé des meufs. Regarde lui sur son jet privé. Ah, tiens, la vie est belle, hein, pour ceux qui ont dit oui. Tu vas passer à côté de ça?
Bref, tu pousses comme un malade pendant les périodes de lancement, ça crée un contraste entre les périodes où t'as rien à vendre, t'es cool, et les périodes de lancement pendant lesquelles t'animes un vrai événement, faut que tu deviennes fou, tu dormes pas, et que tu rendes les gens tarés, tu vois. Là, les ventes se font en avalanche. Je te le dis, utilise ma méthode Launch Protocol pour faire des lancements et multiplier par 3 tes ventes, ou pour commencer à vendre si t'as pas encore démarré. Je te montre un peu le contenu du produit. Je vais te parler des conditions minimum de lancement. Il faut certaines conditions pour que ça marche. Tu vois. Trouver son offre, créer un narratif. Il y a toujours une histoire autour d'une offre, un élément de rareté, le choix de la date et le rythme de lancement, le prix, combien tu vas vendre ton offre. Identifier ta clé de réussite. Pour chacun, c'est un peu différent. Il y a un élément à pas foirer pour que ça marche. Le contenu à produire pour animer tout cet événement. Quelques bonus du genre une équipe d'affiliés, des éléments de gambling dans ton lancement, des témoignages et quelques chapitres de plus pour aller au-delà. La méthode est disponible en description, en lancement évidemment, avec un tarif discount 97 € au lieu de 299. Ça va durer qu'une semaine. Après, ça augmente. Et tu verras qu'il y a un bonus disponible pour faire tes premiers 1000 followers sur YouTube si t'as pas encore d'audience. Parce que dès que t'as 1000 followers, ce qui est pas une dinguerie, je te parle pas d'avoir 1 million de followers, non, juste d'en avoir 1000. Et ben, avec la méthode de Launch Protocol, c'est tellement efficace en termes de conversion qu'avec seulement 1000 followers, tu peux déjà générer des revenus.